transformer en profondeur les modes de transport européens et les habitudes de déplacement des citoyens. C'est l'objectif fixé par la Commission européenne pour parvenir à la neutralité carbone. Pour rendre la mobilité plus durable, l'ensemble du secteur doit réduire de 90% ses émissions de gaz à effet de serre en 30 ans. Pour y parvenir, l'institution donne à son calendrier des étapes bien précises. En 2030, une centaine de villes européennes seront climatiquement neutres, le trafic ferroviaire à grande vitesse devra doubler sur tout le territoire européen, ou encore les navires à zéro émission devraient être prêts à être commercialisés. En 2035, l'objectif est de pouvoir mettre sur le marché des avions à zéro émission. Enfin, pour 2050, la Commission européenne souhaite voir la quasi-totalité des voitures, des camionnettes, des autobus et des véhicules utilitaires neufs recourir à des technologies à zéro émission. L'institution veut aussi le doublement du trafic ferroviaire de marchandises. La Commission européenne défend un calendrier si étendu car une telle transformation nécessite des ajustements de l'ensemble de la société. Si nous regardons les voitures à faible ou à zéro émission, pour accentuer la tendance, nous parlons ici, d'ici 2030, de 30 millions de voitures à zéro émission et de 80 000 camions à zéro émission. Pour cela, il faut déployer des infrastructures, des bornes de recharge. En 2025, il faut 1 million de bornes et il en faut 3 millions en 2030. Voilà le type d'objectif que nous proposons pour décarboner les transports. Sur le papier, l'ONG Transport et Environnement salue les propositions, mais s'interroge sur la concrétisation de ce plan. C'est ambitieux, il concerne tous les modes de transport et la nécessité de décarboner tous les transports le plus rapidement possible. Il y a beaucoup d'idées intéressantes, mais la stratégie ne représente que le début du processus. Il y a encore beaucoup de travail, du travail sur les détails. Prenez par exemple le secteur aérien. La Commission dit qu'il faut de nouveaux carburants pour les avions pour rendre les vols plus soutenables. Mais nous ne savons pas de quel genre de carburant on parle. S'agit-il de biofuels d'origine agricole qui ont un mauvais bilan carbone? Est-ce que l'on va chercher à développer de nouveaux types de carburants à partir d'électricité renouvelable? C'est en débat et beaucoup de choses seront décidées en 2021. Le transport représente un quart du total des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne et cette pollution a même progressé au cours des dernières années.